C'est incroyable comment c'est fait les frites McDo. Donc on a tous déjà mangé un McDo et on a tous envie de manger un McDo actuellement. Mais est-ce que vous avez déjà vu comment sont faites les frites? En gros, elles commencent bien évidemment par être prises, les petites pommes de terre. Et en fait, c'est mis du coup dans des gros réservoirs. Voilà, donc jusque là, rien de nouveau. Voilà, les patates, elles sont toutes actuellement ici. Et après, elles sont dans des énormes usines qui font vraiment la taille d'une métropole où tu as des millions de pommes de terre qui se battent en duel pour devenir la frite parfaite. Donc elles sont secouées dans tous les sens, elles sont bien évidemment nettoyées et elles deviennent des toutes petites patates comme ça, toutes douces. Ensuite, t'as des gens qui trient, s'il y a des patates qui ont un peu une sale gueule et tout, ils les enlèvent. Et nous avons du coup des ustensiles qui nous permettent de les mettre en forme de frites grâce à des moules, etc. Du coup, c'est découpé, coupé, décalé. Et il y a des gens qui les étalent bien pour ensuite qu'on rajoute un peu de sel. Sachant que dans tous les cas, elles sont ressalées une fois que t'es au McDo, hein, bien évidemment. Donc elles sont extrêmement salées, les frites de McDo. Mais quand on les voit comme ça, vous devez vous dire, waouh, on mange énormément en une année. En une année, ça, c'est produit par jour. Chaque jour, des millions de frites sont produites juste en France pour que vous puissiez en manger à McDo. Bon, déjà, ça prouve qu'on mange beaucoup trop, mais c'est extrêmement stylé de se dire qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut réaliser ce genre de choses. Et après, c'est mis dans les friteuses, et on remet du sel, on les met bien, et ça termine dans votre estomac. Vous en pensez quoi, vous? Et abonne-toi direct si tu veux plus d'infos. Je vais détruire votre enfance. C'est parti. Voici la schtroumpfette à poil. Ah, je sais, il y en a beaucoup qui l'aimaient, mais là, un peu moins. Est-ce que vous voyez le détail un peu perturbant sur Mimi? Bien évidemment. Elle a des cils. Voici Mickey sans son chapeau. Je vous jure que j'arriverai pas à dormir après ça. Je pense que je vais jamais vouloir croire en quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut m'expliquer que fait ce Pokémon, que fait ce Faramp actuellement sur ce What? On peut dire que le courant il passe bien entre eux, tu vois. C'est des Pokémon électriques qui peuvent. Cette image me perturbe énormément. J'ai quelques questions, vraiment beaucoup de questions. Mais honnêtement, pas autant que cette image-là. Qu'est-ce qui s'est passé, Jessie? Il teste des trucs, on va dire ça. Ah mais là, je vous dis, on est en roue libre. Je détruis votre enfance. Et je vais continuer. C'est de pire en pire. Voici Donald en mode Aurore. Et honnêtement, on veut un film d'horreur Donald. Ça a l'air incroyable. Le professeur Chen. Oh là, je touche du bois. J'espère que c'est pas ce que je crois. Non mais professeur Chen, non, en fait, c'est clairement ce que je crois. T'es complètement un zinzin. T'es le ravagé originel. Le professeur Chen. C'est plutôt le professeur prison, là. Hein. Mais elle fait quoi, elle? Cette vidéo, elle va mettre tout Disney dans la sauce. Hein. Je vais avoir un procès, c'est sûr. Abonnez-vous pour une partie 2 maintenant. Ça, c'est des gens qui sont en train de passer des très mauvaises journées. On a des gens qui font la course, les yeux bandés. Bien évidemment qu'il allait se tuer. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, il y a une meuf qui revoit son mec depuis des années. Et on peut dire que c'est des retrouvailles fracassantes. Les deux sont extrêmement teubés. On a ce mec qui a bloqué littéralement tout le tuyau. Waouh! Alors attends, lui, qu'est-ce qui va se passer? Ok, ça va, il s'est juste pris une plante, mais après il l'a défoncé. C'est quoi autant de violence envers les plantes? C'est toi qui t'es planté. Reste pas planté là. Et la main verte. Bon, j'arrête. On a ce mec qui joue au mini-golf à l'intérieur de sa maison, et c'est sûr il va casser un truc. La fenêtre du voisin. Tué, il va se faire zigouiller. Morale de l'histoire, ne jouez pas au golf. Ok, on a elle qui a mis une passoire sur la tête. Il faut une sorte de cache-cache extrême qui part tellement chouquette que la maison est en train de se faire démolir. Ok, là c'est en mode Tokyo Drift. Enfin, c'est juste Tokyo tout court. Le drift, y a pas eu. On a ce mec qui est trop content de sa trouvaille. Il a eu son poisson. Non! Mais il est trop teubé! Il voulait sûrement jeter le poisson, ça le remettre à la mer, il a acheté le téléphone. Oups. Ok, il y a Pépé qui s'élance. Voilà, j'ai jamais dit que ça allait réussir. Oh, le pauvre. Oh, le gros poisson. Eh, comme quoi, gros poisson, il fait peur au gros monsieur, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, on analyse les plaisirs des filles. Hein. On va voir ce qu'elles kiffent. Enlever son soutien-gorge après une longue journée. Bon, ça, je comprends, je pense que c'est normal. Prendre soin des plantes. Eh les filles, prenez soin de moi plutôt. Faire pipi debout. Alors là les gars, je sais pas quelle meuf a écrit ça, mais ok. On sait pas, les meufs, dites-le dans les commentaires si c'est vrai. Taquiner et flirter, les filles adorent ça apparemment. S'accrocher à ses seins pour se réconforter. Je fais pareil avec mes boules. Une nouvelle coupe de cheveux, ok, il y a plein de meufs qui kiffent ça. Voler le sweat de son partenaire. Elles font tout ça. Toutes les femmes que j'ai connues dans ma vie qui s'élèvent au nom de... Bon, ma mère, ça compte? Elles m'ont toutes volé mes pulls. Battre les garçons aux jeux vidéo. Moi, les gars, moi, je suis pour l'égalité. On est égaux aux jeux vidéo. Baiser sur le front. Prendre un selfie dès le premier essai. Un peu cliché. Trouver un tampon d'urgence. Ça, c'était vraiment un truc de meuf. Enfin, moi, je suis un mec, je m'en fous des tampons. Mais je soutiens. Et ça devrait être gratuit, en vrai. Hein. Jambes fraîchement cirées. Eh, j'ai essayé une fois. Ça fait trop mal. Les meufs, vous êtes des malades. Nettoyer son visage. Non, mais ça, c'est juste les jambes propres. Hein. C'est pas que les meufs. Faire rougir un gars. Non, moi, c'est pas très dur. Tu me dis bonjour, je rougis. Fin de période. Bon, ça, ok, les meufs, je comprends. Je suppose que c'est le meilleur moment de votre vie, en fait. Être la grande cuillère? C'est quoi, ça? Genre, les meufs, leur rêve, c'est d'être une cuillère. Plaisir solitaire. Mais soyez pas solitaire, je suis là. Se sentir aimé. Bon, ça, je comprends que c'est forcément dans le plus haut top du panier. Et gagner au loto. Mais ça, c'est tout le monde, hein. C'est pas que les meufs. Combien de temps tu vas survivre si tu nages dans du miel? Tu vas survivre plus d'une semaine. Si tu nages dans la bière, tu vas survivre que 5 jours. Dans le café, 4,5 jours, etc., etc. Maintenant, on va savoir quelle est la matière la plus dangereuse pour vous, les humains. Parce que moi, je suis pas un humain, je suis clairement
un alien, hein. Regardez la taille de mon pied, j'ai des chaussettes. Donc déjà, on peut voir que si on se baigne dans du sel pur, on tient que 3 jours. C'est vraiment très peu. Je pense qu'on est asséché après. Si on se baigne dans du sang, on tient 2 jours. Si on se baigne dans la peinture, on tient 1,5 jours. Si on se baigne dans la mer morte, on tient 1 journée et demie. Mais c'est normal, c'est la mer morte. Si vous baignez dans votre pisse, ce qui est très bizarre, mais bon, vas-y, je vous juge pas, c'est 16 heures. Si t'es quelqu'un, tu vois, t'es spicy, et tu te baignes dans la sauce piquante, tu tiens 8 heures. Vous pouvez essayer, mais je vous recommande pas. Dans un cube de glace, tu peux tenir 3,5 heures. Mais ça, je pense, c'est une info un peu bizarre parce que j'ai déjà vu des gens tenir plus longtemps. Si tu te baignes dans l'essence, un truc à ne vraiment pas faire, tu tiens 2 heures. Et c'est pas le concours de celui qui tient le plus longtemps, bien évidemment. Si tu es dans une eau infestée de requins, tu tiens 1 heure. Mais ça, c'est faux. Ça dépend si les requins t'acceptent parmi les leurs. Si tu te baignes dans l'or liquide, tu tiens 12 secondes. Petite info, dans chaque corps humain, il y a un tout petit peu d'or. Et pour faire un lingot, il faudrait tuer 40 000 humains. Si tu te baignes dans la lave, tu tiens 4 secondes. Est-ce que vraiment 4 secondes? Moi, je pense que tu tiens même pas 4 secondes. Tu meurs avant de rentrer dans la lave. Si tu te baignes dans le liquide le plus acide du monde, tu tiens 1,5 secondes, ce qui est extrêmement peu. Même pas le temps d'un grec. Et toi, c'est où tu veux te baigner le plus? Abonne-toi et rejoins la commu. Qu'est-ce que les hommes préfèrent chez les femmes? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, apparemment, 25% des gens sont attirés par des femmes maladroites. J'ai un gros doute là-dessus. Franchement, s'il me vomit dessus au premier rendez-vous, je pense que c'est mort. Studieux. Les mecs aiment les femmes studieuses, bien évidemment. Un écart entre les cuisses? Oui, bon, j'avoue que c'est pas déplaisant. Sans maquillage. C'est vrai que beaucoup de mecs le disent, mais les filles, vous n'avez pas besoin d'autant de maquillage. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà incroyablement belles. Arrêtez de forcer. Prenez confiance en vous. Les vêtements surdimensionnés. Alors ça, les gars, j'avoue que les meufs en oversize, c'est incroyable. Les tatouages et les piercings. 49% des gens adorent ça. Une voix aiguë. 52% sont attirés par les voix aiguës des filles. Non mais c'est vrai qu'en général, quand les mecs draguent, ils ont une voix plus grave, et les filles, elles ont une voix plus aiguë. Je sais pas pourquoi, c'est un cliché, mais c'est vrai, soyons honnêtes. 55% des gens sont attirés par une fille qui a une très bonne posture. 72% des gens aiment les filles qui ont les cheveux longs. Même si moi, en vrai, court, je trouve ça stylé aussi, hein. 70% des mecs sont attirés par les filles aux gros yeux. On adore les waifus dans les animés, elles ont des yeux énormes. 79% des mecs adorent les filles qui savent rire. 82% des mecs adorent les filles qui ont des gros arguments. 84% aiment le parfum de la femme. La femme, parce que vous êtes une femme. 87% aiment les fesses à bulles, c'est quoi ce truc? Moi j'aime le papier bulle, ça s'éclate en 2 secondes. 92% des gens aiment une fille qui a le visage symétrique. Et 93% avec un sourire chaleureux. 97% aiment les filles aimables. Et c'est normal. Si la meuf la première fois elle t'insulte, c'est pas très nice. Et 99% des hommes aiment les filles honnêtes. Et ça je pense que c'est valable dans les deux sens. Abonne-toi tout de suite si t'as appris un truc. Attendez, vous savez même pas quel pays a le meilleur marteau? Là on a un marteau des États-Unis et on va voir s'il est plus solide que ceux des autres pays. Quel pays va gagner? Ce sera vous le dire dans les commentaires, let's go! Alors là du coup il arrive. Il est pressé comme le citron. Et ça, soit 40 tonnes. Seulement 40 tonnes. Oh lui il s'est fait voler son goûter à la cour de récré, c'est sûr. Il s'est fait démonter. Les États-Unis, tu sors. Là c'est le chinois et il vaut que 2 $. Est-ce que à votre avis il va être beaucoup plus solide? Allez la Chine, vous pouvez y arriver. C'est seulement 2 $ qui vont vous éclater. Non attends, je sais pas. Le marteau, il a disparu plus vite que ma carrière. Là, c'est un très vieux marteau à 50 centimes. Bon, je vous avoue, il a l'air un peu rouillé. Donc, je sais pas s'il va marcher vraiment beaucoup, quoi. Enfin, après, c'est un marteau, ça marche pas beaucoup dans tous les cas. On sent la rouille, on sent le tétanos à travers l'écran. Wesh! Il a cassé la machine! Ne jamais sous-coter son grand-père. Règle numéro 1. Mais wesh! Le truc, il est parti, il a fait un roubi-boubi, il est parti sur le côté. Les anciens sont toujours plus forts. Est-ce que la Pologne va vous décevoir? Vous allez le savoir maintenant. Allez les Polonais, on adore vos pâtes, même si vous en faites pas. J'ai fait des milliers de vidéos précédentes j'ai jamais vu ça. 30 ans de carrière, j'ai jamais vu ça, regardez. Ça s'est envolé comme les cheveux sur le crâne de mon père. Mon père est chaud. Moi, je le serai bientôt. Quel est le marteau que vous avez préféré? Abonne-toi pour plus d'expérience. S'il te plaît, frérot, c'est gratuit. Je dois dessiner Mario mais de tête. Et j'ai que 1 minute. Vu que j'avais pas beaucoup de temps, j'ai décidé de directement commencer par les gants de Mickey. Et c'est juste pour me donner un repère. Ensuite, j'ai continué avec le bras, on dirait clairement une tub. Et après, j'ai continué avec le chapeau. Ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné Mario et c'est un dessin qui de tête est vachement difficile. Surtout vraiment à une main en tenant le téléphone, une horreur. Donc après, j'ai fait le légendaire M de sa casquette. Et voici mon Mario en 1 minute. Abonnez-vous et proposez des dessins en commentaire.